Vous savez, Futuro, c'est quand même la moitié de notre cœur, si pas davantage, ici au stade du Canonnier. C'est quand même Futuro qui a été l'un des mobiles de la recréation du club en 2010, donc on est extrêmement attentif à ce qu'il advient de Futuro, et c'était d'ailleurs une des conditions d'ouverture du capital au LOSC, c'était de contribuer à la pérennisation et au développement du centre sportif Futuro. Les choses se déroulent, je pense, bien à Futuro. D'abord au niveau du nombre de jeunes qui fréquentent le Futuro, qui sont à plus de 400. On voit revenir pas mal de jeunes qui sont partis lors de la déconfiture, de la liquidation de l'Excel, qui reviennent à Futuro. On constate que la perspective d'un club qui est en D2 ou en D1 et derrière l'ombre du grand frère qu'est le LOSC, ça peut également être une force d'attraction considérable pour les jeunes joueurs. Ça leur donne une perspective d'ouverture et qui sait de carrière in fine, qui n'est pas négligeable, qui nous permet de rivaliser à ce moment-là avec les autres clubs de première division belge actuelle, comme Anderlecht, comme Bruges, comme le Standard, qui autrement venaient plonger dans le vivier que constitue Futurosport et nous priver quelque part des talents que nous avions formés et qui auraient pu renforcer l'équipe première. Et puis on a eu beaucoup de contacts entre dirigeants sportifs et dirigeants du Futuro, entre l'équipe première et les jeunes. Et puis, signe tangible de tout cela, c'est les contrats qui ont été proposés et signés par Florentin Van Rooij et Jérémy Houzet, qui font maintenant partie du noyau. Donc voilà pour ce qui concerne Futuro. Excellent travail d'encadrement et je